L'une des erreurs fondamentales que je vois beaucoup de jeunes commettre et qui les prive de réussite financière, c'est leur incapacité à savoir dire non. Et dans cette vidéo, je voudrais attaquer ce gros mythe-là. Malheureusement, beaucoup trop de jeunes, et même de moins jeunes en Afrique, ont bousillé leur vie parce qu'ils ont voulu aider tout le monde. Chers amis, si vous voulez réussir dans la vie financièrement, vous devez apprendre à dire non. Apprendre à refuser les sollicitations de votre famille, de vos amis, même de vos parents. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de gestion des finances, parce que c'est avec ça que tu vas t'enrichir. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous cherchez un véhicule pour vos déplacements, avec ou sans chauffeur, contactez-nous, on a ce qu'il vous faut. Nos véhicules sont neufs et de très bonne qualité. Si vous cherchez plutôt un appartement pour votre séjour, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous recherchez un espace de travail, sachez que nous avons ouvert désormais notre coworking nommé Ubuntu en plein Vallon, cœur d'Abidjan, pour vous permettre de pouvoir travailler. D'ailleurs, cette vidéo est tournée dans la cour arrière de notre espace. C'est un lieu calme, paisible, vous entendez les chants des oiseaux, on a de la verdure tout autour et pourtant, on est en plein cœur de ville. C'est vous dire à quel point le cadre est juste magnifique. Pour réserver vos places, vous avez le numéro, là aussi, qui s'affiche. D'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, sachez que j'ouvre mon académie de formation entrepreneuriale. Donc désormais, si vous voulez vous former pour lancer des business, si vous avez un business et que vous voulez optimiser votre business, si désormais vous cherchez de bonnes idées de business à lancer en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous rapprocher de nos équipes au numéro qui s'affiche. Je donne des formations désormais dans cet espace pour tous et toutes celles d'entre vous qui sont ambitieux et qui veulent réaliser des projets conséquents. Venez vous former. Venez apprendre à lancer des business performants. Arrêtez de regarder les autres réussir. Devenez vous-même des acteurs de changement et de réussite pour votre famille. Et votre famille en a besoin parce que ce que je dois vous dire dans cette vidéo vous concerne. Alors dans cette vidéo, je veux m'attaquer à un sujet difficile qui m'a inspiré par le quotidien de plusieurs de mes collaborateurs qui ont un revenu avec lequel ils démarrent à peine dans la vie et pourtant qui sont déjà inondés, surchargés de dépenses en termes de charges. Comment expliquer qu'un jeune qui travaille à peine dans un petit boulot dans lequel il peut même être stagiaire se retrouve à être la personne sur qui va reposer des charges dans la famille? Comment ça fait sens pour vous? Vous imaginez quelqu'un qui est venu simplement, mais vraiment c'est important de le préciser, qui n'est que stagiaire, donc qui a une prime peut-être de, je ne sais pas moi, 100 euros, 120 euros, 60, 70 000 par mois, et qui sur la base de cette prime-là se retrouve à financer quand il y a un événement triste dans la famille, un deuil, par exemple. C'est ce stagiaire-là qui prend son argent pour aller financer. À un moment donné, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que dans beaucoup de nos familles, au nom de la solidarité, on empêche aux gens de décoller. Alors bien évidemment, je ne peux pas être contre la générosité. Ça ne fait aucun sens. Je pense qu'il faut donner, il faut même donner abondamment. Mais je pense aussi que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pouvoir travailler et il y a un temps pour pouvoir être généreux. Si tu ne gagnes pas assez d'argent, à quel moment tu es généreux? Le drame, c'est ça en fait, c'est qu'on attend de la générosité de personnes qui elles-mêmes s'en sortent à peine. On attend de la générosité de la part de personnes qui n'ont elles-mêmes pas mobilisé assez d'argent. On attend de la générosité de la part de personnes qui ont du mal elles-mêmes à joindre les deux bouts. Et ça, c'est un gros problème dans nos familles, un gros problème dans nos cultures. Parce que si tu ne donnes pas, tu vas être traité de tous les noms. Tu vas être traité de personnes de chiches, de méchants, de durs. Et on a vu beaucoup de familles comme ça, dans lesquelles on a mis une telle pression sur les enfants. Beaucoup de personnes dans la diaspora ne parviennent pas à se réaliser ou à s'accomplir parce qu'ils doivent envoyer tous les mois une partie de leur salaire en Afrique à des personnes valides. Je précise à des personnes valides parce que si c'est pour tes parents qui sont âgés, qui ne peuvent plus travailler, qui ont passé un certain âge, ok. Mais pourquoi tu envoies de l'argent à tes frères et à tes sœurs? Pourquoi? Pourquoi tu envoies de l'argent à tes oncles et à tes tantes? Pourquoi? Si c'est un événement ponctuel, une cérémonie, un anniversaire, un mariage, ça peut se comprendre. Mais au nom de quoi tu mensualises l'envoi d'argent en Afrique vis-à-vis des personnes qui sont valides? Première nouvelle que j'ai à t'annoncer, ces personnes n'ont pas besoin de toi pour vivre. Et le jour que tu arrêteras d'envoyer de l'argent, personne ne mourra en Afrique parce que tu n'as pas envoyé d'argent. Ça, il faut bien le retenir.
Personne ne mourra parce que tu n'as pas envoyé d'argent. Ça, c'est faux. Les gens vivront comme ils ont eu l'habitude de vivre avant. Ce qui est déplorable même, c'est ce qu'ils font de cet argent. Tu te tues à la tâche, tu travailles comme un acharné, et quand tu envoies de l'argent, on prend ça pour des bricoles. Il prend ça, il s'achète des téléphones que toi, tu ne peux pas t'acheter. Tu as entendu? Il prend l'argent que tu as durement travaillé, il achète un téléphone avec ça que toi, tu ne peux même pas oser acheter. Il mène un train de vie de prince ou de princesse au pays avec l'argent que tu as envoyé. Toi-même, c'est compliqué, c'est chaud sur toi. Tu te prives de tous les côtés pour envoyer de l'argent à des gens qui vont le dépenser de la manière la plus frivole possible. Et ça, clairement, il faut le dénoncer. Parce que beaucoup de gens dans nos pays sont devenus spécialistes pour vivre aux dépens des autres. Moi, j'ai vécu au pays en étant dans une famille dans laquelle toute ma vie, on a eu des enfants à la maison. Des enfants qui étaient faits par des parents valides. Des enfants qui étaient faits par des parents qui n'avaient aucun problème de santé. Mais ils ont fait tellement d'enfants qu'ils ont estimé qu'il fallait que d'autres personnes dans la famille les aident à prendre les charges que représentent ces enfants. Il faut les voir quand ils viennent te déposer l'enfant. Avec un air malheureux, triste, on a l'impression que, je ne sais pas moi, ils ont vu la mort la veille. Ils sont tristes, ils font pitié. Mais quand ils font ces enfants-là, ils ne font pas pitié dans la chambre. Et dès que les enfants sont arrivés, on commence à chercher un cousin, une tante, un oncle à qui on va venir donner l'enfant pour que ce soit lui qui finance l'éducation de cet enfant. Ça, c'est un gros problème. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous avez des familles dans lesquelles on dit ça. Oh, fais l'enfant, tu nous donnes, on va gérer. Non, fais l'enfant que tu peux gérer. Si tu n'es pas en capacité de pouvoir gérer un enfant, ne le fais pas. Mais tu ne fais pas un enfant pour aller le donner à tes parents. Tu ne fais pas un enfant pour aller le donner à ta grande sœur, à tes grandes tantes, à tes grands oncles. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et les gens de la diaspora sont dans une prison morale. Pourquoi? Parce que quand tu étais au pays, c'est cette famille qui t'a aidé. C'est cette famille qui t'a soutenu. C'est cette famille qui a payé ci ou ça pour toi. Et c'est devenu une dette morale à vie pour laquelle tu vas payer tous les jours. Tous les jours, on te demandera de payer. Tous les jours, tu devras payer au travers de tous les envois possibles. Et les raisons pour te demander de l'argent sont multiples et variées. Et chaque jour, il y a une nouvelle raison. Donc, si tu ne sais pas attacher la ceinture, si tu ne sais pas dire « non, je n'envoie pas », tu es foutu. Et tu ne t'enrichiras jamais. Parce que la vérité, c'est que avant de pouvoir t'enrichir, tu dois prendre une phase pendant laquelle tu dois te focaliser, travailler, épargner, investir. Et ça, c'est l'une des choses que ma mère a parfaitement su faire. Quand il y avait des sollicitations, ma mère servait de barrière. Tout passe par elle. Et bien évidemment, il y avait 99% de non. Les enfants étudient. Ils n'ont pas les moyens de vous envoyer quoi que ce soit. Dès que ma mère est décédée, beaucoup de personnes dans la famille ont eu une seule demande. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro? Est-ce qu'on peut avoir vos numéros en direct? No way. Parce que c'est désormais la porte ouverte à toutes sortes et toutes formes de demandes. Mais moi, je sais dire non. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je sais dire non. No way. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Parce que l'argent là est prévu pour quelque chose. L'argent n'est pas prévu pour venir gérer les aléas du monde. Attention, une fois de plus, je ne peux pas être contre la générosité. La générosité est une chose excellente. Il faut être généreux. Mais la générosité se planifie. On ne peut pas être généreux sur la base d'un crédit ou sur la base d'un salaire qui permet après derrière. Mais vous savez qu'il y a des couples qui se séparent à cause de ça parce que monsieur n'est pas capable de dire non à sa famille au pays. Parce que quand sa mère l'appelle pour lui demander de l'argent, il ne sait pas dire non à sa mère. Et donc, il prive sa femme et ses enfants de son salaire parce qu'il veut perpétuellement aider sa mère. Mais tu n'as pas épousé ta mère, mon gars. Je sais que certains vont être fâchés avec cette phrase. Mais je suis désolé, ta mère avait son mari. Et tu n'as pas épousé ta mère. Tu n'as pas épousé ta mère. Tu n'es pas là pour répondre à tous les besoins financiers de ta mère. Qui s'occupe de ta femme et de tes enfants? C'est eux ta priorité. Ce n'est pas ta mère. Et je sais que certains ici prennent très mal cette phrase. On le dit, mais oui, ta famille, ta femme, tes enfants sont prioritaires par rapport à ta mère. Il n'y a pas de oui, mais sur cette terre, ta mère est là pour toi. Peut-être. Mais ceux-là, c'est ta famille. C'est ton sang. C'est ta famille. Et ils sont prioritaires. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas compris ça, au nom de concepts, je ne sais pas trop d'où ils les tiennent, vont faire des choix financiers inconcevables. Il y a des gens qui prennent des crédits en Europe pour envoyer de l'argent à leur famille au pays. Des crédits en Europe pour envoyer de l'argent à la maman, au papa. Et allez voir ce qu'ils vont faire de cet argent. Ils vont le dépenser, le dilapider. Et toi, tu vas devoir rembourser pendant des années un crédit. Et il faut s'indigner contre ça et dire stop à ce genre de pratique. Ça fait partie de nos habitudes, c'est vrai, mais ce n'est pas gérable, ce n'est pas tenable. On ne peut pas aller loin avec ça. Il faut changer cette façon de faire. Il faut changer cette mentalité. Il faut rompre avec cette façon de faire. Vraiment, littéralement rompre avec. C'est super, super important.
de comprendre ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ciao.